Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 25e épisode de l'USP sur Pokémon Steam. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons battu le dernier rival que l'on n'avait pas encore battu, et on est entré dans le monde des légendes. Alors, disons que l'ascension de cette joyeuse montagne s'est fait avec pas mal d'embûches, et des embûches notamment qui s'appellent l'Explora Kit. Et ouais, on se l'est donné. Ouais, il y a eu beaucoup de trous à explorer, ça fait très bizarre dit comme ça. Il y a eu beaucoup de trous à explorer, il y a eu beaucoup de sbires à affronter aussi. On avait croisé aussi notre daron en bas du monde des légendes, hein, qui nous a dit que bon, il allait essayer d'arrêter le président Zash. Et aussi on a croisé toute la team Galaxy, Magma, Aqua, Rocket, bref tout le tintouin. Mais les champions d'arène sont venus nous aider juste à temps, heureusement. Et du coup ensuite nous sommes arrivés ici, nous avons affronté les deux gardes, nous sommes laissés ici parce que ça faisait déjà un bon épisode. Et du coup dans cet épisode nous allons probablement arriver au sommet, là je crois que cette échelle emmène au sommet, et nous allons probablement affronter Zash une dernière fois. Sur ce, on est parti, youpi! On va probablement affronter Zash et Corios aussi d'ailleurs, parce que là je pense que... on est vraiment arrivé à la fin, et je pense qu'on va vraiment arriver au moment où ça va invoquer le légendaire Corios. Bah, je pense que oui, hein. Marc, regarde! Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a Arceus. On va faire quoi maintenant? On est peut-être dans les meilleurs dans les meilleurs dresseurs de la région, mais là ils sont beaucoup trop nombreux. Vous voilà enfin. Vous comptez vraiment vous battre contre nous tous? Même si vous arrivez par miracle à tous nous battre, ce sera trop tard. Corios va arriver. Ainsi je serai le dresseur le plus puissant du monde. Attendez! Il y a encore les... Ah non, c'est pas le champion d'arène, lui. C'est bon, je suis là. Hop. Quoi, Victor? Pourquoi tu es là, espèce de traître? Comment ça, traître? Tu fais partie de la Team Steam, Victor? Oui, mais ce n'est pas la question. Je vous dirai tout quand ce sera terminé. Mais oui, tu as raison, mais comme tu vois, ils sont une armée. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Tu crois quoi? Une personne de plus ne changera rien, même si tu es au niveau de Dylan. Président, vous dites n'importe quoi, un faible comme lui n'est pas du même niveau que moi. Oh, c'est bon, monsieur, avec ton ego de merde, là. Pourtant, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il était le leader de la team avant toi. Comment ça, tu étais le leader de la team Steam? Je te crois pas. Stop, on termine ça et on en discutera plus tard. Oui, tu as raison. T'as les enfants toujours à poser des questions, là? Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a du renfort qui arrive. Bon, il y a les rivaux, mais je suppose qu'il y a les champions aussi. Pas moyen de s'entraîner tranquille. À cause de vous, je perds mon temps. Parfait, on va pouvoir contre-attaquer. Marc, je te laisse prendre ta revanche sur Zash. Avec les autres, on va s'occuper de tous les sbires. Bah, théoriquement, j'ai déjà pris ma revanche sur lui. Je m'occupe personnellement de Dylan. Le président va voir que je vaux mieux que toi, sale traître. On va voir ça. Zash, comment as-tu pu tomber aussi bas? C'est de la folie. C'est de la folie de faire revenir un Pokémon qui a failli détruire notre planète. Tu veux chercher la guerre ou quoi? Vous vous trompez sur toute la ligne, je ne cherche pas à détruire le monde, au contraire. Je veux la paix éternelle dans le monde entier. Comme si on allait te croire, je le sais, hélas. Mais les actions que j'ai commises, je les assume. Sauf que ça reste impardonnable. Dracofeu, il faut vite stopper et calmer Arceus. Hop. Ah oui, d'accord, Dracofeu qui pousse Zash au calme. Du coup, Arceus qui est venu à cause de Giratina, logiquement. Ah, je ne te laisserai pas faire. Eh ben, c'est bon, je peux bouger? Ok, je peux bouger. Pas besoin de répulsif, hein. À moins que ça marche sur Arceus, hein, genre c'est peut-être ça la solution. Bon bah voyons voir ce qu'il en retourne. Tu as énormément progressé, Marc. Ma mise en garde quand je t'avais vaincu n'a servi à rien. À vrai dire, je m'en doutais, mais je voulais voir à quel point tu allais progresser, je ne suis pas déçu. Mais nos idéaux ne sont pas les mêmes, ce qui est fort regrettable. Je ne te laisserai pas te mettre en travers de mon plan. Cette fois-ci, je me donnerai à fond. Approche-toi et montre-moi à quel point tu es déterminé à m'arrêter. Quelle va être la musique du boss? Ah mais c'était pas... Non, c'est pas la musique du champion d'arène, c'est la musique de Wedge justement quand on l'avait affronté. Bon, je vais prendre un solide lame de rock si jamais je laisse mon Pyrax, donc je sais que c'est que là, Lucario était bien utile. En vrai, il y a qui que je peux renvoyer? Mais en fait, le problème, c'est quoi, là, Tyrannosif, il est très chiant contre moi. Et le fait que ce soit le premier Pokémon, bah, ça le rend encore plus chiant. On va voir si Lucas peut tanker, j'espère. Lame de rock. Ouais, il en tankera un deuxième. Ah, mais il tankera pas la deuxième tempête, ça, par contre. Je pense Orban, c'est vraiment le moment de mettre des pièges de rock. Oh, il est vite, let's go. En gros, là je vais pouvoir mettre piège de rock into point d'art. Ta tête le mettre à peu près midlife. Ouais. Et Théo, il y a un monde où il va... Oh, let's go. Oh, si je le tue d'un coup comme ça, c'est huge, en vrai. Parce que je vais dire, Théo, il va peut-être pouvoir finir le boulot. Oh, putain, 2 points de vie. Oh, mais les étoiles s'alignent. Les étoiles s'alignent. Oh, crois-moi, tu vas pas l'invoquer, Corios.
Hop. La météo se dissipe. Dratak. Bon bah... Comment dire? Alors rien à toi jouer, hein. Je pense que je suis... Après, Dratak c'est très rapide. Mais... Après ce Pyrax, j'ai l'impression qu'il est un peu moins rapide que le Pyrax de base. Ouais, voilà. Mais il tank. Il tank! Il tank, Lauriane! Et qui devient fou, genre. Métalos. Non, pardon, en voyant Métalos, ça me fait penser à un truc. J'ai acheté Légende Zelda. Alors, Putain, ça aurait été drôle que le piège de rock perce les ballons, tiens. Alors, normalement, surtout les nouveaux jeux Pokémon, généralement quand un nouveau jeu Pokémon sort, je le fais en let's play directement. Bah du coup Pokémon Écarlate, Pokémon Arceus, il n'y a pas eu d'autres jeux Pokémon, je crois, qui est sorti entre temps, je sais plus. Je ne crois pas. Mais du coup là je l'ai fait, je l'ai fait généralement à leur sortie sur YouTube, sauf qu'en fait, bah déjà, il y avait ce let's play, il y avait le let's play de Pokémon Steam qui était en cours, et j'avoue que j'étais un petit peu curieux de tester Legend Zelda un peu dans mon coin, et en vrai maintenant je pense que ce que je vais faire, parce que j'aurais pu attendre de faire Legend Zelda avec vous, en soi ça aurait pas... Alors Maganon, normalement c'est le Maganon de base. J'aurais pu attendre de faire Legend Zelda avec vous sans problème, attendre la fin du Space Team, mais déjà il y avait Mario Galaxy et Mario Galaxy 2, donc déjà ça va être un peu chevauché au bout d'un moment. Mais surtout, en vrai, je me dis, les nouveaux jeux Pokémon, alors, en vrai, la plupart qu'on a fait, ils étaient bien, il n'y a pas eu de problème, on était pas en mode, ouais, c'est vraiment pas ouf. Mais en vrai, j'ai quand même envie de les faire un peu de mon côté, pouvoir tester le jeu. En gros, le problème, c'est pas un vrai problème, en gros, c'est le truc. Quand je fais un jeu en LSP, bah, hors LSP, du coup, je n'y joue pas, ce qui est logique. Sauf s'il y a besoin d'XP. Mais du coup, bah, quand c'est un jeu que j'aime beaucoup, ce qui est souvent le cas, bah du coup j'ai souvent un peu envie de le spammer, ou alors d'y jouer un peu à mon rythme, mais genre un peu de le spammer quoi. Et le truc c'est qu'en l'espèce c'est compliqué, parce que genre je peux pas... Même si je spam les vidéos, bah déjà je peux pas faire de vidéos H24 quoi, genre au bout d'un moment bah, j'ai envie de faire autre chose. T'as la brûlure qui carry. La brûlure qui carry le ding ding ding. Ça le tue. Et bien sûr que ça le tue, t'y es un tigre marque au feu. Un tigre de Bengale. Je vois. Bon, avant de continuer, du coup, je fais une explication. Et du coup, en gros, ce que je vais faire maintenant, c'est... je me dis, je préfère acheter les nouveaux jeux et les faire de mon côté, comme ça je les fais à mon rythme, moi je kiffe bien et tout machin. C'est là que je kiffe pas les faire en let's play, mais comme je dis, c'est pas le même rythme. Je les fais et tout machin, et si jamais j'ai vraiment beaucoup apprécié les jeux, peut-être que je les ferai en let's play après, c'est pas sûr, mais c'est possible. Mais peut-être que je les ferai en let's play du coup après. Donc voilà, donc là je suis en train de faire les gens de Zelda de mon côté, pour l'instant j'aime bien. Je fais un peu que le début, genre là j'ai capturé mes premiers Pokémon et tout machin. Et franchement j'aime bien, le système de combat il est un peu bizarre à prendre en main, mais il a l'air cool. Le système de capture, bah, c'est un peu comme dans les gens d'Arceus et tout, donc c'est déjà très bien quoi. Et pour l'instant j'aime bien, je kiffe un peu, je kiffe bien. Je vois. Je ne pensais pas que tu serais devenu assez puissant pour réussir à me battre, mais c'est trop tard, plus personne ne peut rater Arceus. Ok, l'écran qui tremble. Corios. Mais en fait, en gros, c'était quoi le... parce que là, du coup, Corios est venu parce qu'il a senti la puissance d'Arceus. Mais du coup, ils ont invoqué Arceus pour que Corios sente sa puissance. Mais, pourquoi le président d'âge dit on peut plus arrêter Arceus? C'est... Parce qu'en gros, c'est quoi? Arceus, il se déchaîne, il est pas content, enfin, je sais pas, c'est bizarre un peu. Incroyable. Sans plus Corios, je peux pas me permettre d'avouer ma défaite maintenant. J'ai hâte de voir à quel point ce Pokémon est fort. Qu'est-ce que... Ah. Viens se répandre sur toute la région d'Exodus. Bah... En même temps, Zash... Mais que se passe-t-il? En même temps, Zash, c'est pas faux de t'avoir prévenu que... Corios a voulu agresser Arceus et l'a sévèrement blessé et a failli détruire notre monde. Tu te doutes bien que c'était pas un gentil Pokémon. Toute la région est submergée par les ténèbres. Je m'attendais pas à ça, ce Pokémon est encore plus impressionnant que je ne le pensais. C'est évident que c'est ce Pokémon qui surpasse Arceus. Marc, Corios n'a pris par surprise, je ne peux plus combattre. Il n'y a que toi qui peux le vaincre maintenant, tu peux le faire. Et bah Zash il voulait pas le défier. Faut que je me soigne, non? Faut que je me soigne. Mais du coup j'ai pas la Master Ball, est-ce que je peux le capturer? Parce qu'en fait, au final je sais pas si je peux obtenir la Master Ball là dans le repère de la Team Steel là où il y avait les 300 000 téléporteurs ou pas, parce que... Je sais pas, on va voir hein, de toute façon. Parce que bon, logiquement c'est légendaire de la génération, c'est un peu con de pas le... Enfin la génération. Légendaire du jeu, c'est un peu con de pas le capturer quand même. Tac, hop... On se soigne bien. Alors, de mémoire, quand j'avais vu sur le let's play de... enfin, sur la vidéo de... comment il s'appelle? De Josplay, normalement, Corios c'est type dragon, je crois. Hop, bonjour monsieur Corios. Il est très stylé quand même, j'aime beaucoup son design. 80, belle bite. Hop.
Ah oui, pas de type dragon. Hantise. Par contre, il est de type spectre. Ah bah j'aurais dû, ouais, j'aurais dû faire de langue. Ouais, par contre, la hantise va faire mal. J'ai pas un Pokémon de type normal, par pur hasard Oh oui, Kevin. Mais je crois qu'il est peut-être juste de type spectre tout court. Oh, mais pour critique aussi, baisse ta mère. Alors, on va voir si c'est le one shot. Le one shot archi pas. Ah, mais il est pas de type spectre non plus. Il doit spectre ténèbres. Pour que ça fasse aussi peu de dégâts, c'est qu'il doit spectre ténèbres. Ouais. C'est qu'il doit spectre ténèbres, ok. Brise de moule. C'était quoi le rapport avec brise moule? Alors du coup, on va pouvoir tenter. Ouais, on peut pas le capturer, ok. Il spectre ténèbres, donc en fait, faudrait une attaque fée. Mais j'ai pas d'attaque fée. J'ai pas d'attaque fée, malheureusement. Ok, donc on ne peut pas le capturer. C'était bien prévu dans le script, du coup. Marteau point, bon bah... Attends, t'as déjà plus de hantise? Attends, mais tu pues la merde, Corios. tu pues t'es mort. Comment Corios a perdu? Ah. Rapide. Je suis en train de rêver, comment Corios a été vaincu, c'est impossible. Mon plan est un échec total. Monsieur le Président Zash, vous êtes en état d'arrestation. Ah bah en même temps, tu mérites. Hein. Je vous félicite d'avoir sauvé la région tout entière. Nous avons arrêté tous les criminels sauf un qui a réussi à s'échapper. Mais on réussira à l'avoir, je vous le promets. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Qui est le dernier qui a réussi à s'échapper? Bravo, tu l'as fait, Marc. Tu es vraiment un rival digne de ce nom. Du coup, tu étais vraiment commandant de la Team Steam, Victor? Oui. J'avais reçu une mission des forces de police internationale il y a quelques temps. Je devais infiltrer la Team Steam pour avoir d'informations sur leur plan. Je documentais les échanges jusqu'à devenir commandant. Quand j'ai su que Zash allait faire venir Corios, mon supérieur des forces de police et moi-même avons informé tous les champions d'arène de la région. Quand je vous ai connu, je savais que vous alliez devenir de grands dresseurs. Je vous ai donc aidé en toute discrétion. D'accord, ça n'a pas été facile d'intégrer la Team Steam, en effet, mais maintenant tout est terminé. Tu comptes faire quoi maintenant? Je sais, je vais remplacer Slash en tant que champion d'arène. Je serai dorénavant champion d'arène de Tazla. Super, et nous dresseurs n'auront qu'à bien se tenir en t'affrontant. J'ai hâte de voir ça. Bon, mais bon, moi je vais pas tout de suite informer mon supérieur que la mission est un succès total. Bonne chance pour la suite. Enfin, je m'en vais tout de suite informer, je pense. Il nous reste une dernière étape en tant que dresseur. Et oui, il nous reste à participer au tournoi de la Ligue. Et là, je montrerai à tous que je suis le meilleur dresseur. Il faut d'abord traverser la route Victoire avant de participer à la Ligue Pokémon. Si ma mémoire est bonne, la route Victoire se trouve tout juste au nord de la route. Ah, Marc, j'ai hâte de t'affronter. Tu peux m'emmener au nord de la route? Ah, quel petit. Non, bah, ouais. Bon, bah, va falloir que je me tabasse tout le trajet. Frère, il m'a proposé des fois de me téléporter dans des villes qui étaient juste à côté. Et là, il me dit non, non, baisse ta mère. Bah, sympa. Alors, j'aime bien ma maman quand même, genre. C'est ok. Bah, soit, hein. Bon, bah, allez, c'est parti, hein. Mais pourquoi ils donnent pas aussi le truc de la 16 vol là? On est obligé de tout faire rapide, c'est trop. Ah, monsieur le vieux, pitié, faites-moi descendre. Merci. Merci, putain. Est-ce qu'il permet de remonter en haut? Ok, carrément, ouais. Nanana. Aïe aïe aïe, mais bon. Bon, j'ai ma foi quelques petits trucs à vous raconter. J'ai des petits tournois sympathiques. Alors déjà, j'ai le Théodasium que j'ai fait. J'ai le Théodasium et du coup le petit... Enfin, avant j'ai le Donpass. Le Donpass juste avant où malheureusement j'ai 0-2. J'ai perdu contre Eltonsi qui a très bien joué. Qui a vraiment beaucoup step up. Et j'ai perdu contre... Comment ça s'appelle? Et j'ai perdu contre... Booba. Et Booba, faut savoir que c'est un peu un braquet de démon parce que je galère de fou à le battre. Et là, je lui ai pris la game 1. Et la game 2 en vrai était quand même un peu tendue, mais j'ai fini par la perdre malheureusement. Et game 3 c'était un peu moins tendu malheureusement. Donc il a fini par gagner, mais globalement, je me suis bien défendu donc je suis très content. Mais ouais, et du coup ensuite Théodasium le lendemain, et Théodasium j'avais 2 heures de sommeil dans le cul, c'était magnifique, j'adore. J'adore dormir, j'adore rire. C'est vraiment, j'avais envie de mourir. Et tac. On va se soigner vite fait avant de prendre le téléporteur. En vrai, c'est quand même 500 Pokédollars pour... C'est quand même 500 Pokédollars pour se téléporter, genre c'est comme si tu payais pour soigner tes Pokémon, genre. C'est vraiment une folie. Mais du coup, à Théodasium, donc j'ai fait 2-2 avec une DQ, mon terrain ça devait être Agonise, qui est un bon pote, qui est un des tirs de la cause et tout. Tac.
qui est un tir de la cause et tout machin, mais il a DQ, il a pas donné de nouvelles malheureusement. Et du coup, bah, j'ai affronté directement Pew, et bon, quand on est c'est Pew, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, mais c'était 2-1. C'était 2-1. Game 1, c'était un chouïa serré, mais il m'a quand même un peu baisé. Game 2, c'était serré, j'ai fini par la prendre sur un waft. Alors, c'est un waft d'un point de vue extérieur qui a l'air totalement random, mais je vous jure que c'était calculé. Ok, donc ça va être la grotte. Ouais, c'est rentré la grotte de glace du coup. Mais je vous jure que c'était calculé. Et Game 3, bon, malheureusement, Game 3, si j'avais rissé mon combo waft, et que j'avais mis le waft pour l'envoyer dans le bon sens, parce que je l'ai envoyé à gauche, du coup il n'est pas mort, je l'ai envoyé à droite, il serait mort, bah j'aurais pu potentiellement comeback la game, potentiellement battre Pew. Oh, le pop-off que j'aurais envoyé. Pop-off que j'aurais envoyé sur ce salopard. Tac. Voilà, musique. Mais non, Pew, bon, braquette démon de dingue. Hein. Braquette démon de dingue, hein, sans surprise. Putain, la musique est grave. Mais c'est la musique de Rouge-Feu, genre. Ok, en fait, j'étais passé par le bon chemin dès le début. Mais non, du coup, j'ai perdu 2-1, donc quand même, c'est content ce que j'ai fait, surtout avec 2 heures de sommeil dans le cul. Puis ensuite, j'ai affronté un pit qui était pas très fort, j'ai double de stock, donc je suis plutôt bien sorti, j'étais content. Et ensuite, j'ai affronté Azeim. Azeim, un très très bon Roy, qui est très très chaud en ce moment. Et alors, Game 1, c'était un peu serré, mais en vrai, il m'a baisé quand même, on va pas se mentir. Game 2, je dominais un peu plus et j'ai fini par la prendre. Bon, après Game 1, je me suis SD une stock, et Game 2, il s'est SD une stock à la fin, c'est pour ça que j'ai gagné la game aussi. Donc bon, bah, on prend. Moi, je prends, je m'en bats les couilles. Et Game 3, il m'a totalement pété la bouche. Hein. Il m'a 2 stocks ou 3 stocks, je crois. Il jouait... En fait, il s'était très bien adapté, il jouait beaucoup plus vite. En fait, il a dit lui-même qu'il a vu que j'avais un rythme beaucoup plus lent. Enfin, que j'avais un rythme de jeu assez lent, parce que bah, c'est mon style de jeu. En plus, c'est un style de jeu qui convient bien à Wario. Donc, il a juste accéléré le rythme, il a fait que taper en boucle. J'avais beaucoup de mal à deal contre ça. Mais du coup, donc 2-2 au Théodasium, mais en vrai, quand même, un minimum content de ce que j'ai fait. Honnêtement, un minimum content de ce que j'ai fait, surtout sous 2 heures de sommeil. Et ensuite, du coup, le tournoi d'après, ça a été le vestiaire. Du coup, vestiaire où j'ai fait 2-2. T1, j'ai affronté Rey Mysterio, que j'avais déjà affronté, qui du coup s'appelle l'imam de Lancy maintenant. Que j'ai Dragmara. Dragmara, ça me dit un truc, Dragmara, c'est qui déjà? C'est pas le Roche-Glace? Tac. Qui c'est Dragmara? C'est lui, ouais, c'est ça. Hop. Bon, ça, il y a une attaque combat, ouais, c'est ça a vraiment fait x4, mais... Enfin, en fait, le truc, c'est que Lucario, c'est un Pokémon qui est quand même sacrément utile parce que son double type est très utile. En fait, le type combat est toujours utile dans une équipe parce que t'as des Pokémon type normal qui cassent les couilles, qui sont trop chiants à battre, genre bah Ronflex par exemple. Ronflex si t'as pas Rhinophéros. Ronflex si t'as pas un gros Pokémon combat pour tomber, bonne chance. Et non, du coup, j'ai affronté Rey Mysterio, j'avais déjà affronté un Don Pass il y a 2-3 semaines. Le Don Pass où j'ai fait Mario en stream, où j'ai fait 5-2. Et du coup, je l'avais battu de 0. Là, il m'a battu de 0, il a beaucoup mieux joué, il a beaucoup mieux campé, et j'avoue que j'étais un peu perdu. En fait, j'ai encore beaucoup de mal à affronter les persos qui campent beaucoup avec Wario. Mais ça va venir, Wario, tout ce qu'il faut, c'est juste que c'est pas forcément très intuitif, parce que Wario a quand même du mal à approcher. Wario a quand même du mal à... Wario a quand même du mal à approcher, mais il peut quand même le faire. Mais du coup, il a très bien joué. Franchement, il a très bien joué. Tac, attendez, là, le soda cool. Mais du coup, un peu le seum, et voilà. Ensuite, du coup, j'affronte en T1 loser ou T2 loser, je sais pas, ça dépend d'où est-ce que je suis tombé depuis le T1 winner. Donc, je crois que j'étais en T2 winner, en fait, genre, j'étais pas T2 winner, en mode, genre, j'étais... Quand j'étais T2 winner, on dirait Teddy Riner, ça me fait rire. C'est pas en mode, j'étais en T2 winner et... en mode, j'étais aussi des... voilà, non, c'est juste, mon match a commencé en T2. Mais j'avais déjà mon adversaire, quoi. Du coup, ça dépend d'où est-ce que je tombais dans le bracket, mais du coup, bref, mon premier match de loser, c'était du coup Ridoko, un Ridley que j'avais déjà affronté quelques fois à la Connect Out Zone. Et franchement, il a bien step up, déjà il step up pas mal quand on s'était affronté la dernière fois. Mais franchement, il clique de plus en plus. Il m'a pris la game 1, j'avais trop mal à tuer, j'en ai trop marre. J'ai pris la game 2 un peu sur le fil, ouais, la game 1 il l'a pris un peu sur le fil aussi.
Et game 3, je l'ai... Ah putain, mais il peut le fait. Ok, bon, ça va. C'est fait une attaque un peu inutile. Et troisième game, en vrai, je m'en suis mieux sorti, mais c'était quand même encore un peu serré, mais j'ai réussi à le battre, donc... Content de mon adaptation, mais c'est... Wow. Et Ridley va vraiment falloir que je le bosse, ce perso, hein, parce que putain, c'est compliqué, Mario Ridley. Et ensuite, du coup, j'ai affronté Ryoku. Ryoku, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu en tournoi, parce que ça faisait trop longtemps qu'il était pas vu en tournoi, simplement. Et du coup, je tombe contre lui en... Qui j'envoie Et je tombe contre lui du coup enfin, sur mon deuxième match de loser. Et je gagne 2-0, franchement j'ai très bien joué, je suis très content. Game 1, jeu de stock, c'était pas très serré. Game 2, je le in-stock avec pas beaucoup de pourcents. Et genre jeu de stock, pas beaucoup de pourcents, je crois aussi. Ah non, quoique j'ai peut-être quelques pourcents sur la première game quand je l'ai de stock. Mais game 2, je le in-stock pas beaucoup de pourcents et genre... En fait, il y a juste un moment où il m'a fait un edgeguard magnifique, parce que j'avais un lead de une stock complète, genre j'avais 13% de stock. Quand j'ai pris la stock avec un magnifique waft. Et en fait, il m'a fait un excellent edgeguard, en gros il m'a envoyé offstage, il m'a mis des pourcents, il m'a envoyé offstage à 40. Et en gros il m'a fait des donners en boucle, et je me suis pas attendu. En fait, quand j'ai pris le premier donner, quand j'ai pris le premier donner, bah, j'avais déjà sauté, donc j'étais obligé de moto. Et du coup ma trajectoire devenait plus prévisible. Et il a donné mon saut... Oh, Draconis. Mon saut depuis la moto. Et bah, du coup derrière il m'a edgeguard et je suis mort vraiment... Je suis mort à 60-70. Oh le vénard. Écoute hein. Vas-y on va le buter, on va le flinguer. Et du coup voilà je suis mort à... Je suis mort à 60-70 donc très bien joué à lui. Très bien joué à lui. Bon ça n'a pas tant d'XP que ça, sûrement parce que c'est un peu comme sauvage. Mais très bien joué à lui, puis après je mets une très bonne phase et je finis la stock. Donc très content de ce que j'ai pu proposer. Il m'a dit lui-même, franchement t'as grave step up, c'est impressionnant, tout machin. Il m'a pas dit que c'était impressionnant, mais bon, dans mon cerveau je me dis qu'il a dit que c'était impressionnant. Donc c'est impressionnant, je le dis. Du coup, oh putain, j'ai déjà pas flash, mais je crois qu'il y en a pas besoin. Mais non, il a dit que j'ai grave step up, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Puis ensuite j'ai affronté Awakening. Awakening qui était, bon, pas forcément l'un de ceux que je voulais le plus affronter parce que... bah déjà Ices. Enfin non, surtout Ices en vrai, parce que genre le fait qu'il soit fort en vrai je m'en fous, parce que j'aime bien affronter les gens forts. Mais le fait qu'il, genre juste le Ices, j'étais terrifié, bah j'avais raison. Ce gaming il m'a marbré ma grand-mère. Oh t'es sérieux? Gaming il m'a marbré ma grand-mère. Game 2 est en train de me marbrer ma grand-mère, mais j'ai fait comme Ryoku quand je l'ai affronté. Je lui ai mis un excellent edgeguard, en gros je l'ai envoyé au stage, j'ai réussi à... j'ai envoyé au stage, il a up B. J'ai réussi à up B sur le ledge pour catch Popo. Je sais pas si c'est qui jouait si jouait Nana ou Popo. En fonction du skin c'est pas pareil. Par contre j'avoue que le multi c'est pratique pour récupérer l'XP des Pokémon qui crèvent comme ça. Et ça d'un coup. Mais du coup, en gros, genre, pour si vous ne savez pas, quand Ashen Burst up B, du coup, c'est toujours le bot qui va en premier. Et ensuite, c'est le deuxième joueur qui va en deuxième, mais le deuxième joueur n'est pas invincible. Le deuxième joueur n'est pas invincible, il me semble, ce qui fait que si t'as le timing, tu peux tenter tout frame, enfin... enfin, n'est pas, genre... Je sais pas s'il est invincible, enfin... Oui, non, c'est ça, il est pas invincible le temps de la remontée. Il a avancé quand t'attrapes le edge forcément, mais du coup, ouais, donc tu peux le tout frame si t'as le timing, et bah en gros un truc qui est très fort avec Mario, c'est que je peux descendre up B, pour soit le ledge trump, soit juste mon up B le touche, et ça l'envoie derrière moi, ou ça peut l'envoyer autre part, mais bref, ça l'envoie généralement derrière moi, et après du coup je peux back air. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai up B, bon ça l'a pas envoyé derrière moi, mais du coup j'ai donné en réaction, j'ai caché les deux Ices. Ensuite, il a fait un side B que j'ai catch avec un back air. Il a enfin un side B que j'ai catch avec un back air. Sauf qu'en fait, j'ai tapé Popo. Enfin, j'ai tapé le joueur au lieu de taper le bot. Du coup, ça les a séparés les deux. En fait, les deux bah, étaient juste morts. Donc, je suis très content parce que, genre, vraiment, je l'ai envoyé off stage à 30. Et il est mort à 50. Enfin, il est mort à plus 70. Donc, je suis très content. Puis, juste après, je shield. Il side B et il désynchro. Il me grave en même temps. Et je savais pas que. Enfin, je sais que tu peux tout faire après la desync, mais. Je m'attendais pas à ce que tu puisses vraiment genre down B
Enfin, side B into, side B c'est la tornade de glace. Side B into grab instant, comme ça, j'avoue que ça m'a un peu surpris, et du coup, bah, je suis mort. Mais du coup, donc, assez content de ce que j'ai fait. Genre, le neutral était pas trop mauvais, mais c'est quelque chose à ici. Hein. Mais du coup, je fais 2-2, mais en vrai, plutôt content. Plutôt content. En plus, j'ai free play avec Sherka juste après. Sherka qui était un mec qui martyrisait en bracket. Bon, ça faisait longtemps qu'il avait pas joué, mais bah, je suis content parce que je me suis quand même bien démerdé. Donc voilà, c'est ma petite satisfaction. Attendez, je vais juste boire vite fait parce que j'ai soif, tout simplement, je n'ai même pas besoin d'expliquer. Ah. Mais voilà. Donc plutôt, ça va, plutôt, merde, plutôt satisfait quand même. Plutôt satisfait, mais là du coup, la prochaine étape importante, c'est le Super Fort Gaillard. Bon, bien évidemment, c'est comme pour la Smash Mania, Théodasium et tout, hein, vous aurez des vidéos en avance, parce que bon, je pourrais pas trop les tourner pendant la période du Fort Gaillard, parce que je pars littéralement jeudi. Nous devons... Attends, pourquoi il y a Abbas qui me pète les burnes là? Nous devons redémarrer votre PC, casse-toi, c'est bon. Hop. Tu vas le redémarrer plus tard, moi je te le dis. Et il le redémarre maintenant, il a VOD et les baisers. Fermeté Damoclès. Ça aurait été drôle qu'il me tape, parce que je pense qu'il m'aurait pas tué, il serait juste buté en fait. Tac, ça va, la route a pas l'air trop infernale pour l'instant. Bon, enfin, il y a juste des dresseurs quoi, mais bon, ça va. C'est pas un giga labyrinthe, enfin, ça va pas trop l'air en tout cas. Du coup, ça aura des vidéos à l'avance et je vous raconterai le Fort Gaillard, bah, après plus tard. Mais du coup, il y a Fort Gaillard, et là, le prochain tournoi que je vais faire, bah, c'est le tournoi que je vais faire du coup. Peut-être qu'il y aura un stream. Tenez-vous bien, comment dire, enfin, tenez-vous prêts au cas où, parce que du coup, cette vidéo sortira du coup le vendredi 24 octobre. Mais, comment dire, genre, sortira du coup le vendredi. Le vendredi 20. Pourquoi j'ai stop en vrai, j'avais régressé. En fait, genre, j'ai vu Pokémon normal, je sais pas le jouer. Du coup, vendredi 24 octobre, il y aura bah, du coup le Down Pass que je vais faire. Et il y a peut-être un monde où je pourrais stream. Attends, mais quoi? Pourquoi ça a tapé? Ah, mais parce qu'il a Brise-Boule! Putain, bah oui, Brise-Boule fait qu'il est pas affecté par les... C'est pour ça que ça s'affichait. Fait qu'il est pas affecté par les capacités adverses. C'est trop bien ça en vrai. C'est vrai que mon jeu il peut vraiment pas te casser les couilles, genre. Hop. Oui, de l'argent. Tac. Ok, c'est juste de l'eau histoire d'eux, quoi. C'est de lance-soleil, ok. Pourquoi pas. Un Kangourex, putain, il y a des sacrés Pokémon ici. Je suis le meilleur dracologue de la région, alors là. Tu vas peut-être pas apprécier mon premier Pokémon. Oh bah alors là. Tu vas vraiment pas apprécier mon premier Pokémon, je crois. Quoi, il t'a pas bon? Putain, mais Pyrax, c'est si long que ça? Oh, c'est le Bégon qui est trop rapide, hein, c'est peut-être possible aussi. Dratak. Ah, mais ils sont tous plus... Putain, mais casse les couilles, ils sont tous plus rapides, genre... Ah, il a impudence en plus. Alors, vous savez que là, Orvan, ça peut devenir extrêmement bizarre. Hein. Orvan, ça peut vraiment devenir extrêmement bizarre, là, avec impudence. Hop. On passe avec tank. Ouais, c'était sûr, putain. Ça devient, du coup, extrêmement bizarre, hein, comme prévu. Comme prévu. Ah, je veux une potion là, si tu n'es pas potion, on va pas soigner. Hop, il est confus. On va juste compter sur sa confusion pour taper. Quoi? Mais pourquoi ils sont jamais plus confus d'un coup, genre? Je comprends pas. Je comprends pas. Tac. Normalement, il est plus rapide, voilà, quand même. Abusé. Je pensais que Pyra serait vraiment plus rapide que ça, mais... visiblement, non. Dracolos. Alors, si Anatole peut taper avant, il le déchire. Mais, ouais, en fait, putain. Je sais que Dracarma, en vrai... En fait, le problème de Dracarma, c'est qu'il pète les couilles avec archi lent, genre. Alors que du coup, je l'ai mis dans ma team... Bah, je l'ai mis dans ma team pour...
Je l'ai mis dans ma team parce que c'est un nouveau Pokémon et puis en vrai, bah, ça reste un Pokémon intéressant, quoi. Le truc, c'est que, bah, en vrai, il se pète les couilles parce qu'en fait, ils sont un peu baisés partout, quoi, en fait. Genre, c'est ça qui est chiant. Hop. Ils sont un peu baisés partout, donc j'ai mis dans mon équipe, mais c'est vrai que... Alors, je vais pas dire qu'il handicap, c'est pas vrai, mais... Disons, contre les Pokémon Dragon, alors c'est un Pokémon Dragon, il sert pas énormément, quoi. Donc, en vrai, je commence à vraiment me demander si je vais peut-être pas remettre Lucario, hein. Enfin, en vrai, je pense pas, parce que le but, c'est quand même de finir le jeu avec une équipe de Pokémon qu'on a jamais vraiment... Bah, pas Draconfeu, du coup, mais... Qu'on a jamais vraiment joué, quoi, histoire de s'amuser un peu. Mais c'est vrai que, waouh, dans une partie peut-être un peu plus tryhard, j'aurais peut-être pas mis Dracarmin, quoi. Bon, respect à toi, Nathan, mais c'est compliqué, hein. Bon, je vais bien voir si c'est le Dracologue le plus fort de la région, hein, parce que putain... parce que putain de merde. Putain, on est déjà à 30 minutes. Bah en vrai, ça va être la... Ça va être la fin. Bon, en vrai, je soigne les Pokémon en haut, hein. Là, on est juste devant le... l'antre. Hop. Bon, ouais, on va se mettre là, hop. Bon, sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce... Ah non, bah oui, du coup, c'est vrai, j'ai oublié de faire la phrase. Mais du coup, genre, il y aura peut-être un stream du Don Pass, donc n'hésitez pas, qui arrivera sur mon 20h. N'hésitez pas, le jour où vous voyez cet épisode, à checker vers 20h. Bon live Twitch. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 25e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 26e épisode, salut.